Au Gabon, des incidents ont eu lieu après des rumeurs sur une vague d'enlèvement d'enfants. Ce sera notre premier sujet de regard croisé. Nous évoquerons aussi la Gambie où des victimes du régime Jammeh réclament justice dans les rues. On ira aussi au niveau du Burundi. Pour la présidentielle, eh bien, Pierre Nkurunziza ne sera plus le candidat. Désormais, ce sera le général Évariste Ndayishimiye. Et le dernier sujet, le Togo, l'observation électorale refusée au Conseil épiscopal justice et paix. Est-ce à tort ou à raison? Voilà la question qui sera posée à mes deux invités de ce soir. Dimas Dikodo de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Ambroise Mondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir tout le monde. Vous ne serez que deux sur le plateau. Un des invités donc a eu un empêchement de dernière minute et ne pourra pas faire le déplacement pour l'émission. Ça va permettre c'est mieux même ça va permettre à Ambroise de beaucoup parler et de me laisser parler quoi. Parce que au moins mieux comme ça. Le Gabon. On désormais fait ça comme ça. Une deuxième personne est décédée après avoir été lynchée par la foule vendredi à Libreville où la psychose s'est emparée de plusieurs quartiers provoqués par des rumeurs de vagues d'enlèvement d'enfants selon les autorités gabonaises. Suite au dramatique incident de ce vendredi à Libreville, 2 de nos compatriotes ont perdu la vie, a déclaré dimanche soir le président Ali Bongo Ondimba sur son compte Facebook. Un agent de la direction générale de la concurrence, Patrick Eyégué, victime d'un lynchage dans le quartier Venez voir à Libreville, est décédé des suites de ses blessures samedi après avoir été transporté à l'hôpital selon les autorités. Il a été désigné par la foule comme un kidnappeur d'enfants alors qu'il venait chercher ses enfants à l'école. Ambroise Mondjo, voilà ce qu'on peut qualifier d'un malencontreux malentendu. Oui, je crois que c'est vraiment un incident qui ne devait pas se produire parce que j'estime que la vindicte populaire est passée par là, ce que les lois de la République dans presque tous les pays refusent. Vous savez, mais il faut voir la racine du problème. La racine, c'est les crimes rituels. Et les crimes rituels sont souvent arrivent souvent dans les périodes électorales. Si ce n'est pas des périodes électorales, dans les périodes de refonte d'un autre gouvernement. C'est-à-dire, quand on veut refaire le gouvernement, refaire un remaniement, attendez-vous à ce que certains mal intentionnés, des criminels de haut calibre, et de surcroît des gens, des personnalités respectables qui s'adonnent à ce genre de comportement, et surtout dans ces pays d'Afrique centrale, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, Brazzaville, je voudrais dire. Donc, le pays même tangue, c'est-à-dire que le pays du Gabon, c'est un pays qui est actuellement, qui se cherche. Parce qu'on a un président, mais on n'a plus un président. On a un président qui est là, mais qui n'est plus président. Regardez les différentes scandales les différents scandales qui sont produits avec l'éviction de certains directeurs de cabinet, de tels ministres, certains en prison. Tout ça là, ça veut dire que même si c'est qu'il n'y avait pas de président, on allait prendre de ces mesures. Les gens attendent des postes. Il y a des postes qui sont vacants. Donc tout ça là, il faut même celui-là même qui a été évincé là, c'est possible que ces marabouts aussi passent par des lieux mystiques. Donc tout ça là, c'est un cocktail qui engendre et les crimes rituels et qui maintenant amène à ce que des innocents meurent gratuitement dans cette histoire. Dieu seul sait si réellement ce monsieur a fait ou n'a pas fait, mais encore faudra-t-il qu'il y a la présomption d'innocence que les gens n'ont pas respectée, conduit par, comment vous l'appelez, la vindicte populaire, et qu'au final, on se dit que c'est une erreur. Dimas, c'est pas normal. Le problème, et Ambroise le rappelait, c'est qu'on est dans un pays où, par exemple, en 2012 et 2013, il y a eu plusieurs corps mutilés qui ont été découverts. Justement. Et c'est ça qui est à l'origine de... c'est ça qui constitue le terreau fertile à ces vindictes populaires. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait eu ces cas-là qui étaient réels. Donc, un chat échaudé craint l'eau froide, comme on le dit souvent. Alors, on avait trouvé un certain nombre de corps
brûlés vifs ou mutilés. Mais il n'y avait pas eu de mesures concrètes. Depuis 2012, c'est l'année passée, 2019, où on a eu à condamner un seul homme pour avoir mutilé un des cadavres. Donc, il n'est même pas à l'origine de la mort. Selon eux, il a venu mutiler le cadavre. Et donc, il était condamné à 12 ans de prison. Et donc, pour les Gabonais, il n'y avait pas eu de mesures concrètes pour dissuader ceux qui commettaient ces crimes qu'on considérait comme des crimes rituels. Donc maintenant qu'il y a encore des rumeurs sur des disparitions, des cas, les réseaux sociaux se sont enflammés dans le pays, rapidement les gens ont pris ça en compte et les gens ont pensé que voilà, jusqu'à ce qu'un gars n'aille à l'école pour chercher ses enfants, on pensait qu'il était venu pour enlever des... Et comme à partir du moment où ces histoires se sont produites dans ces milieux, quand on vous dit encore que ça va se produire, on ne réfléchit pas grand. Mais je pense sincèrement que le gouvernement a pris les dispositions et je pense que c'est de bonnes dispositions. On a quadrillé les milieux susceptibles d'exploser. Et il faut appeler les gens à la retenue, de tout faire pour déceler le vrai du faux. Parce que quand ça arrive là-bas, la raison, on perd pratiquement la raison. Mais il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose de concret avant qu'on ne puisse réagir comme tel. C'est sur le passé qu'on est en train de surfer. Mais pour le moment, il n'y a pas une disparition concrète. Selon les informations, il n'y a pas une disparition concrète pour qu'on dise que tel individu, enfant, jeune, petit ou grand, a disparu. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux ont enflammé la toile pour ameuter les gens, soit disant que, attention, ça va recommencer, ou bien c'est déjà recommencé. Ce sont les autorités gabonaises qui ne prennent pas le problème à sa juste mesure pour y trouver des solutions appropriées. Peut-être à dessein, ou je ne sais pas, parce que le crime se nourrit de l'impunité. Quand il y a ces genres de cas qui sont produits et qu'il n'y a pas une loi sévère qui punisse les auteurs, les commanditaires. Parce que je parle surtout des commanditaires. Dans ces genres de situations, souvent c'est les commanditaires qui sont les... Déjà, il faut qu'on fasse les enquêtes pour les arrêter. Absolument. Les enquêtes ne doivent pas manquer, mais malheureusement les enquêtes en manquent, puisqu'il y a eu déjà des gens qui ont été dénichés par le passé par rapport à ces crimes rituels. Le Gabon, certainement, n'est pas le seul. Ça s'est produit au Togo. Mais je me dis que dans le cas gabonais, c'est plus récurrent. Je l'ai dit, au Cameroun, au Gabon, au Congo, Brazzaville. En Afrique centrale. Oui, ça c'est un terreau. C'est le sanctuaire même des crimes rituels. C'est qui suppose que quand vous ne luttez pas contre la chose, ça veut dire que vous avez un grain de nez qui se retrouve dans la fermentation de la chose. Celui-là même qui est censé prendre des lois ou diligenter des enquêtes ou sévir pour pouvoir dissuader, décourager les fauteurs de ces genres de crimes, il est peut-être, il peut même le commanditaire, il va aller prendre qui? Donc ça, tout ça là, c'est entre griffes. Mais je me dis quand même qu'il faut qu'il y ait des lois qui punissent sévèrement ces genres de crimes. C'est des crimes déplorables, mais qui touchent la vie des victimes, des innocents, des gens qui n'ont rien à voir. Surtout, c'est l'autre volet qui préoccupe plus. C'est le fait de s'attaquer à un innocent qui n'a rien à voir certainement avec le crime et qu'on finisse par... et qui lui devient fatal au final. C'est pas normal. Je suis allé chercher quelqu'un qui allait chercher ses enfants à l'école. Finalement, les enfants le retrouvent par leur papa parce que on lui aurait accusé d'être commanditaire ou d'être auteur d'un crime, alors qu'au final, on se retrouverait que c'était une erreur. Là, ces gens-là, il faut les dénicher et les punir. Alors, dis-moi, c'est pas normal. C'est le fait pour les populations qu'elles n'ont pas confiance dans la justice à faire un travail, à mener des enquêtes, à débusquer les coupables, les commanditaires, qui fait que les gens se livrent généralement à la vindicte. Moi, bien sûr. Dans un État où la loi s'impose réellement, ces vindictes populaires sont rares. Mais là où la justice montre suffisamment sa faiblesse à contrer le mal, le crime,
je pense que la population s'en charge. Nous en avons vu au Togo ici, où certains magistrats se plaisaient, je dis bien certains, se plaisaient de libérer les criminels et les voleurs quelques jours après leur détention, leur arrestation. La gendarmerie, la police se met à l'eau, se met au feu pour pouvoir arrêter des criminels que la justice se permet de libérer quelques jours après. Mais on a vu que qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que les populations se chargent d'imposer leur justice. Et ces justices populaires ne sont pas conseillées dans un état de droit. En 2012-2013, quand cela se produisait au Gabon, on pensait très vite aux Béninois. En ce moment, il y avait Akrom Bessi qui était tout puissant, directeur de cabinet, et qui faisait la loi au Gabon. Et donc, on pensait que les crimes rituels là étaient pratiqués par des prêtres vaudous béninois qui arrivaient là-bas. Donc, ces accusations fusaient de toutes parts, ce qui faisait qu'on s'attaquait un tout petit peu aux Béninois là-bas. Et vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment aussi au Nord Togo, dans la ville de Guérin-Kouka, où on a vu un certain nombre de crânes d'enfants, de bébés dans les commerces et les chambres de certains féticheurs béninois. Et puis, ça en est suivi immédiatement des vendus populaires où des marchés, des commerces à Guérin-Kouka ont été saccagés. Je vous dis, il y a de cela quelques semaines. Et donc, à partir du moment où la justice se montre suffisamment faible, c'est la justice populaire qui prend le dessus. Et ce n'est pas bien pour un état de droit. Je pense que les juges doivent savoir que ils ont l'obligation de jouer un rôle très 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 important dans la paix, dans le maintien de la paix. Le maintien de la paix, ce n'est pas uniquement le rôle du gouvernement au niveau du ministère de la Sécurité, mais c'est la justice qui doit prendre des mesures. On leur demande simplement d'appliquer la loi pour prendre des mesures dissuasives de façon à ce que de pareils trucs ne se produisent. Alors maintenant, au-delà même de ce qui se passe au Gabon en général, il y a aussi ces cas-là de personnes qui s'attaquent, par exemple, à quelqu'un qui est albinos parce qu'on trouverait un certain nombre de vertus dans certaines parties de leur corps. On va revenir sur cela tout à l'heure. Des albinos, c'est des bossures. On va revenir sur cela tout à l'heure, le temps de marquer la première courte pause.